bonjour Philippe Vardon. Bonjour. Un fait divers donc auquel on s'attendait un peu vu le climat, l'ambiance qui règne actuellement sur Nice et où la loi qui est faite, c'est faite par les braqueurs essentiellement. Ça vous a pas étonné, j'imagine? On est au-delà du fait divers, on est sur un fait de société, quelque chose qui illustre une réalité aujourd'hui, l'insécurité en France, mais aussi évidemment l'insécurité dans cette ville de Nice et en particulier dans le centre-ville. Je rappelle que 40% de l'insécurité est concentrée à Nice, dans l'hypercentre. La ville est en train de pourrir par le centre, de se dégrader et aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, aujourd'hui on a l'impression que finalement ceux qui font la loi, ce sont les malfrats, ce sont les voyous, c'est la racaille. Alors oui, face à un État qui ne protège plus ses citoyens, eh bien il arrive, et je crois que c'est naturel que les citoyens se défendent eux-mêmes. Aujourd'hui on en est là, et moi je considère que la véritable victime dans cette histoire, bien sûr je comprends la tristesse d'une famille qui a perdu un jeune, mais la véritable victime dans cette histoire, c'est ce bijoutier, c'est lui qui a été braqué, c'est lui qui a été tabassé, c'est lui qui est certainement aujourd'hui traumatisé, il s'est défendu, je crois moi qu'il aurait eu raison, et j'espère que dans la même situation, j'aurais eu le courage d'en faire de même. C'est-à-dire que vous préconisez enfin le fait qu'il faut parfois être armé pour s'en sortir. Face à une arme, qu'est-ce qu'il faut faire face à une arme? Face à une arme, qu'est-ce qu'on fait? On discute de savoir si ce monsieur avait une arme de manière légale. Non mais même n'importe qui. Les voyous se posent pas la question. Aujourd'hui, ceux qui sont armés, ce sont les voyous, et eux, ils vont pas acheter leur fusil avec un permis de chasse ou dans une armurerie. Eux, les armes, ils les ont. Et on devrait face à ça avoir quoi? Des citoyens que plus personne ne protège, qui sont désarmés, qui doivent baisser la tête et qui doivent se laisser tuer, comme monsieur unique à Cannes. Ben moi, je considère que défendre son commerce, défendre son foyer, défendre sa famille, ce n'est pas un crime. On doit pouvoir se défendre face aux voyous qui sont là pour prendre parfois notre vie. Vous-même, si on vous attaque dans votre commerce, vous serez prêt à, moi, à répondre? Je considère qu'il doit y avoir une extension de la loi sur la légitime défense qui considère, comme c'est le cas en Italie et dans certains États américains, qu'à partir du moment où quelqu'un pénètre dans votre commerce ou dans votre domicile avec une intention belliqueuse, vous êtes en droit, de manière préventive, de vous défendre. Si quelqu'un vient vers vous avec un fusil, vous allez attendre de savoir s'il veut vous tuer. Eh bien non, on doit pouvoir se défendre. Alors donc, éventuellement, être armé, hein, c'est ça? La question, c'est pas... Parce qu'une bombe lacrymogène, c'est pas tout à fait la solution, non? Si ça permet de se défendre, c'est déjà bien. Mais en tout cas, dans le cadre de ce bijoutier, effectivement, je le soutiens et je pense qu'il a eu raison. Alors, la légitime défense n'a pas été reconnue. Pour quelle raison? J'ai pas le nez dans le dossier. Oui. Je ne sais pas s'il s'agit d'une légitime défense juridique, mais en tout cas, à titre personnel, sur le plan moral, sur le plan philosophique et sur le plan politique, oui, pour moi, cette défense était légitime. Voilà, je vous remercie. D'accord, merci Philippe Vardon.